Notre prochain invité est Othmane Nasrou. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général des Républicains. Vous êtes bien assis sur votre chaise, confortablement, parce qu'on a quelques questions à vous poser très importantes. Et on attend beaucoup de franchise de votre part. Que se passe-t-il du côté des LR? Est-ce que votre parti est en train d'imploser autour de cette question cruciale? Faut-il, oui ou non, participer à ce deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu? Mais si on continue comme ça, c'est le pays qui est en train d'imploser, parce que vous voyez bien qu'il y a énormément de confusion, cette situation n'est pas simple, et donc voilà, je comprends qu'il y ait beaucoup... votre question est légitime. Non, nous ne sommes pas en train d'imploser. Nous avons pris une décision, dans le cadre de nos instances, de ne pas participer à ce gouvernement. Parce que nous avons considéré que les conditions et que la confiance n'étaient pas réunies pour une nouvelle participation. Mais quand vous dites que vous avez pris une décision, ça veut dire que tout le monde est d'accord au sein de votre parti? Mais il n'y a pas un seul parti où tout le monde est d'accord. Bien sûr que non, bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr que nous ne sommes pas une caserne, donc bien sûr que nous ne sommes pas tous d'accord. Mais nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses. D'abord, nous voulons être un facteur de stabilité. Oui, nous ne sommes pas là pour faire tomber les gouvernements. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un budget à la fin de l'année, le meilleur budget possible. Sur ce point, c'est pas gagné du coup. Vous avez fait tomber le premier gouvernement de Sébastien Lecornu. Vous pensez qu'il suffit d'un tweet pour faire tomber un gouvernement? Je vous pense que vous avez plus, on a dit qu'on se parlait franchement, plus d'expertise politique pour savoir que ce gouvernement était mort-né, que les retombées étaient catastrophiques et qu'il allait être censuré dans quelques jours. Alors si on se parle franchement, Othmane Nasrou, est-ce que vous concédez qu'aujourd'hui, ça a été très tendu au sein de votre parti? Et que ce soir encore, la question n'est pas réglée? Mais je vous le dis très clairement, nous avons des débats qui peuvent être vifs, bien sûr. Mais vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que ça se passe mieux chez Horizon, avec Édouard Philippe qui demande le départ du président? Mais d'accord, mais je sais, oui, mais je vous réponds. Pardon, vous avez vos questions, j'ai ma réponse. Ma réponse, elle est extrêmement claire. Bien sûr que c'est compliqué parce que le moment est compliqué. Bien sûr. Et moi, je comprends tout à fait nos députés qui sont en première ligne, qui ont entre les mains le pouvoir de censurer ou pas, qui sont courageux, qui font comme ils peuvent dans cette situation. Il n'y a pas une bonne solution et une mauvaise. Nous voulons à la fois de la stabilité, mais nous ne voulons pas non plus voir appliquer le programme de la gauche. Nous ne voulons pas être dans un gouvernement qui va tout céder au Parti socialiste. C'est là notre crainte et c'est pour ça que nous faisons le choix d'être du côté de la stabilité, du soutien texte par texte, du soutien à un budget, mais nous ne voulons pas être dans un gouvernement qui risque, je le crains, et je ne le souhaite pas. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette consigne-là? Mais parce que certains, comme la question qui m'a été posée à l'instant, peuvent croire que ça va déstabiliser le gouvernement. Moi, je ne crois pas que pour tenir, le gouvernement ait besoin de ministres LR. Pour tenir, le gouvernement, il a besoin de ne pas être censuré. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a d'un côté le Rassemblement national qui a décidé de tout censurer. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une grande indulgence dans les commentaires, parce que cette position est quand même invraisemblable. Elle ne permet pas d'avancer, ce n'est pas sérieux. Et puis, on a un parti socialiste qui est totalement extrémiste dans ses demandes. Ce gouvernement n'a pas besoin de vous, donc il a servi à rien, Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur? Mais non seulement il a servi, mais il est allé aussi loin qu'il pouvait dans le cadre de sa mission. Et d'ailleurs, le commentaire pourrait être aussi de se dire que vous voyez, on ne court pas derrière les places. Il aurait été beaucoup plus confortable. Il devait participer dimanche soir. Donc il a été au bout de sa mission, ou est-ce que dimanche soir, il y a eu un désaccord dont on vit l'effet de séisme aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a eu un changement depuis dimanche, évidemment, puisque nous avions négocié une feuille de route pour éviter la taxe Zuckman, le retour de l'ISF. À chaque fois, c'est la droite qui fait ce travail-là, d'être un rempart, de ne pas continuer à aller dans les déficits, dans la dépense publique, dans la hausse de la fiscalité. Et donc, il y a eu cette feuille de route, et puis ensuite, on a vu apparaître la suspension, par exemple, de la réforme des retraites, qui n'était pas dans cette feuille de route. Et pardon, pour nous, c'est compliqué d'assumer cela. Pardon, mais c'était pas dimanche. Oui, mais il y a toute une semaine. Je vous fais le fil de la semaine. Dimanche, il y a une rupture de confiance. Vous êtes en train de me dire que vous avez aussi vos lignes rouges, et on va en reparler, mais Tuc Duhaldenis, peut-être quand même un éclairage sur ce qui se passe du côté des LR aujourd'hui. On sent bien qu'il y a les rivalités entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, mais aussi des rivalités entre sénateurs et députés. Les militants LR, qu'est-ce qu'ils disent de cela? Mais écoutez, je le dis avec toute l'amitié personnelle que je peux avoir pour Othmane Nasrou, mais les Républicains et vous donc collectivement êtes en train de faire absolument n'importe quoi depuis une semaine. Vous prenez des décisions contradictoires et incompréhensibles pour votre électorat. Bruno Retailleau refuse de participer à un gouvernement sous prétexte qu'il y a Bruno Le Maire. Ça fait 10 mois qu'il est assis tous les mercredis au Conseil des ministres à côté d'Elisabeth Borne et de Jean-Noël Barrot ou d'Éric Lombard qui vient du Parti socialiste. Il refuse de participer au gouvernement Lecornu 2, alors qu'il était tout à fait disposé
sur le fond, à participer au gouvernement Lecornu 1. Et aujourd'hui, vous signez un communiqué pathétique à la sortie d'une réunion qui devait l'être tout autant, puisque on a appris que vous étiez tous engueulés à l'intérieur et que Bruno Retailleau n'arrive pas à cheffer, alors qu'il a fait 75% des voix contre Laurent Wauquiez il y a quelques mois, et que ça aurait dû asseoir son autorité. Et vous faites un communiqué absolument pathétique, puisque vous expliquez dedans, avec les mêmes éléments de langage que Monsieur Saint-Martin, qui vous a précédé sur ce plateau et qui est macroniste, issu du Parti socialiste, qu'il ne faut pas être les artisans du chaos. Mais vous croyez pas que le chaos, il est maintenant, Monsieur Othmane Nasrou? Vous croyez pas que, en fait, les électeurs de droite, et nous, on a un sondage qui le montre, ils en ont absolument marre que vous soyez la béquille des macronistes qui sont absolument en train de sombrer et qui ont montré à la fois leur malhonnêteté intellectuelle, puisque Lecornu a menti les yeux dans les yeux à Bruno Retailleau à Matignon, dans son bureau de Matignon, il y a une semaine, et à la fois totalement divergents de vous sur le plan idéologique, puisqu'ils sont en train de vous amener vers une suspension de la réforme des retraites. Je ne prendrai que cet exemple. Et donc aujourd'hui, non seulement, je finis, non seulement il y a effectivement la perfidie entre guillemets de Laurent Wauquiez qui chauffe ses députés à blanc pour affaiblir Bruno Retailleau et en voulant participer carrément à ce gouvernement, mais en plus, il y a quand même l'inanité de vous, de Bruno Retailleau et de je ne sais qui à l'intérieur du parti, qui parle quand même encore de soutien. Il n'y a rien à soutenir. Aujourd'hui, les Français, ils veulent une dissolution, ils veulent censurer tout ce qui bouge, et les électeurs des Républicains, ils sont comme tout le reste des Français, ils veulent qu'on arrête cette farce et cette pantalonnade. Othmane Nasrou. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile de suivre ce qui se passe dans votre parti là depuis une semaine. Oui, mais parce que la situation est difficile et j'ai de l'amitié aussi pour Tugdual Denis. Je n'ai pas le même sens de la nuance. Et moi, je présenterai les choses un peu différemment si vous me le permettez. Parce que pourquoi est-ce qu'on était dans ce gouvernement jusque-là ? Tout le monde a l'air de l'avoir oublié, parce que si nous ne l'avions pas été, nous aurions eu la gauche. Et les mêmes électeurs de droite dont vous me parlez, ils auraient été ravis qu'on se lave les mains de cette situation, comme le fait le RN, qu'on se dise que nous, on va rester loin, on va rester loin des difficultés. Donc jusqu'à présent, on va laisser la gauche arriver au pouvoir. Nous sommes entrés au gouvernement pour empêcher la gauche d'arriver au pouvoir. Par contre, empêcher la gauche d'arriver au pouvoir, ça ne peut pas être appliquer son programme. Et ce qui s'est passé cette semaine, la rupture de la confiance, vous l'avez évoqué vous-même à l'instant, il y a eu une rupture de confiance. On a senti qu'on ne pouvait pas continuer dans cette direction-là et qu'en plus, le PS allait imposer ses vues. Et donc vous refaites confiance à Lecornu 2. Vous croyez que Lecornu 2, il ment moins que le pas au gouvernement, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais vous censurez, vous demandez une dissolution. Vous savez, la censure, c'est quand on est en capacité de proposer une majorité alternative, d'abord. Non mais c'est vrai, c'est un instrument qui est utilisé quand on a une alternative, c'est pas en censure systématiquement. Les gens en ont marre aussi de ce spectacle-là. Pourquoi vous voulez pas pour que les électeurs votent et choisissent à votre place? Si le président de la République, LR est complètement déconnecté de l'électorat. Si le président de la République décide de dissoudre, il le fera et nous irons aux élections, il n'y a pas de problème. Mais n'attendez pas de nous qu'à chaque fois on précipite le pays dans la crise. Mais la crise, on y est. Des changements de gouvernement, bah oui, je sais bien, mais pas par notre faute. Nous, on aimerait bien en sortir de la crise. Vous faites partie de la solution plutôt que de continuer. La solution pour nous aujourd'hui, encore une fois, c'est de préférer parfois la moins pire des solutions. Ce pays a besoin d'un budget. Les taux d'intérêt s'envolent. Oui. Tout le monde entier nous regarde comme si nous étions une farce. Oui. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et vous attendez que nous, on vienne, nous aussi, rajouter du désordre. Ce sera pas ce qui est attendu des Républicains, c'est pas sérieux. Pardon, mais je pense que c'est important qu'on comprenne quand même quelle est la colonne vertébrale de ce qui se passe ce soir. C'est-à-dire que dimanche soir, on avait un gouvernement qui, a priori, n'avait pas mis la suspension de la réforme des retraites sur la table. Et donc, justement, comme vous dites, on n'était pas encore à l'ouverture à la gauche. Sauf que cette semaine, cette déconstruction de ce gouvernement Lecornu 1, elle amène à ce qu'on s'ouvre à la gauche. Donc, au fond, la suspension de la réforme des retraites nous semble être sur la table de la non-censure par le PS. Est-ce que ça, c'est une position qui a été discutée par les LR? Participer ou pas participer, à la rigueur, bon, au moins, on comprend qu'il y a une division là-dessus. Mais sur la question du soutien à une mesure de gauche, puisque vous dites finalement, nous, on a fait ça pour que la gauche n'arrive pas au pouvoir, ni programmatiquement, ni physiquement. Donc si là, il y a cette mesure-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau du soutien au moins? Je vous réponds très clairement, nous ne voulons pas que cette réforme des retraites soit suspendue. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Ça veut dire censure? Non, mais attendez, je ne vais pas commencer à vous dire censure quand on n'a pas de solution derrière. Donc non, le but n'est pas de censurer à tout prix. J'espère que ça ne va pas arriver. J'espère qu'ils vont la retirer. J'espère qu'elle ne sera pas... Si elle est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous allons discuter à ce moment-là et nous prendrons une position à ce moment-là. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que... Pas de suspension de la réforme des retraites, quoi d'autre? Si vous me permettez, non, mais je veux juste rajouter quelque chose sur la réforme des retraites. Pourquoi c'est si important ça? Parce que ce n'est pas simplement la réforme elle-même. C'est que ça veut dire que dans ce pays, on ne pourra plus jamais avoir une réforme structurelle.
Parce que si on fait voter une réforme et qu'après, sous la pression, on finit par céder, aucune réforme ne tiendra. Voilà ce qui va se passer. Il faut une Donc majorité. c'est important de ne pas reculer. Si vous êtes cohérent, les censurer si la réforme est suspendue. Eh bien, vous savez, c'est un pouvoir. C'est la logique. Qui c'est la logique de ce que vous dites. C'est un pouvoir qui appartient à nos députés. Nous en discuterons le moment venu. Moi, je ne souhaite pas qu'on ait à nouveau une crise, une nouvelle démission du gouvernement. Donc, je souhaite que le gouvernement tienne, qu'il y ait un budget, le budget le moins pire possible, et nos députés, nos sénateurs vont y travailler, mais je vous le dis encore une fois, on ne peut pas participer dans ces conditions-là. Donc, discussion qu'on a en témoigne, mais nous nous battrons pour que le budget n'aille pas trop à gauche. Et donc, c'est pas un motif de censure, du coup. Je vous répondrai sur cette question-là quand ce sera sur la table et que nos parlementaires... Des compromis budgétaires avec les écologistes, avec Olivier Faure, avec des gens qui pensent l'inverse de vous sur à peu près tous les sujets. Mais je vous le dis, dans le même temps, vous avez le Rassemblement national qui, en censurant tout, met la gauche au centre du jeu. Ça n'a pas l'air de vous déranger, parce que... Excusez-moi. Vous savez très bien que pourquoi est-ce que le gouvernement se tourne vers le PS? Parce qu'il n'y a plus que le PS aujourd'hui. Vous savez très bien que petit 1, Emmanuel Macron ne mettra pas Olivier Faure à Matignon, et que petit 2, si de toute façon d'aventure c'était un gouvernement socialisto-socialiste ou avec quelques écologistes, il serait censuré. Bon, pour l'instant, en tout cas, on n'y est pas. Vous avez dit pas de suspension de la réforme des retraites. Il y a une autre ligne rouge que vous avez fixée, c'est pas de hausse de la fiscalité. Même pour les plus riches, vous refuserez une fiscalité plus forte, plus importante sur les Français les plus riches? Nous n'avons jamais été favorables à l'idée folle qui consiste à dire qu'il faut empiler des taxes et des impôts alors qu'on a déjà le record du monde des prélèvements obligatoires. Je ne peut pas être plus clair que cela. Et d'ailleurs, dans son premier entretien aux Parisiens, Sébastien Lecornu avait dit qu'il y aurait une stabilité des prélèvements obligatoires, ce qui n'était pas présent dans la feuille de route. Mais je ne suis pas en train de vous parler de ligne rouge là. Je suis en train de vous dire le travail parlementaire que nous allons faire, que nos députés et nos sénateurs, je n'en suis pas, vont faire. Et effectivement, nous ne voulons pas qu'il y ait une hausse de la fiscalité. Voilà. Même pour les plus riches, est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il faut une meilleure répartition de l'effort? Moi, je ne partage pas cette analyse-là. Je ne crois pas que le problème du pays aujourd'hui, ce soit un problème de moindre imposition des plus riches. Je conteste cette analyse-là et je pense qu'on va faire fuir les investisseurs. Je vous rappelle que l'ISF a fait partir 16 000 foyers dans notre pays et c'est probablement un impôt qui avait un rendement négatif. C'est-à-dire qu'on perdait plus que ce qu'il ne rapportait en réalité. Donc je n'irai jamais dans ce sens-là. Maintenant, je ne vous parle pas de ligne rouge. Il y aura un débat budgétaire et nous ferons valoir nos positions. On a bien compris que vous n'aviez pas encore basculé à gauche, Othmane Nasrou. Ça ne risque pas d'arriver. Est-ce qu'au fond, vous n'en voulez pas un petit peu quand même à Bruno Retailleau? Parce que finalement, vous avez censuré, enfin en tout cas vous avez dit non à un Lecornu 1 parce qu'il y avait trop de macronistes. Maintenant, vous allez dire pourquoi pas un Lecornu 2 avec des socialistes, ou en tout cas avec des mesures socialistes. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Il n'y a pas eu un mauvais calcul? Mais il n'y a pas eu de calcul. Nous avons essayé de travailler en confiance pour faire pencher la balance le plus à droite possible. Cette confiance n'est plus au rendez-vous. C'est moins à droite. Non mais regardez, vous vous rendez compte, il aurait pu simplement... Qu'est-ce que vous auriez dit s'il s'était contenté de ne pas faire de commentaires, d'accepter ce gouvernement en l'état, d'accepter la remise en cause de la réforme des retraites? Vous auriez tous dit que nous n'étions là que pour les postes. Mais justement, est-ce que vous ne dormiriez pas mieux ce soir? Mais non, mais vous auriez tous dit que nous n'étions là que pour les postes. Nous choisissons de renoncer à nos postes pour essayer précisément de jouer notre rôle. Pourquoi il ne va pas jusqu'au bout de sa rupture? Mais là, attendez, pardon, c'est déjà une vraie rupture que de dire nous renonçons à être au gouvernement et nous allons au Parlement faire tout ce que nous pouvons pour que la copie budgétaire, parce que nous avons néanmoins besoin d'un budget. Soutien égale rupture. Moi, je ne peux pas accepter que ce pays n'ait pas de budget. Voilà. Je ne peux pas accepter. Il aura le budget 2025. Vous avez beaucoup de certitudes, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Si des membres des Républicains vont au gouvernement, vous faites quoi? Non, je ne peux pas l'imaginer. On a pris une décision collective. Visiblement, ça s'imagine très bien dans l'esprit d'un certain nombre d'entre eux. Eh bien, écoutez, vous les excluez? Ils seront exclus des Républicains? Mais nous verrons le moment venu. La chose que je peux vous dire, c'est qu'on a arrêté une position qui est cohérente avec nos adhérents, avec nos électeurs, avec nos élus, nos cadres. Et vous interrogez même les adhérents. Je comprends que le moment soit difficile et soit confus, mais notre responsabilité, c'est d'être clair. Et moi, je vous le dis très clairement. Voilà ce qu'on défend. Et voilà pourquoi nous ne participons pas à ce gouvernement. Et ce n'est pas la position la plus facile, j'en conviens. Nasrou, on est bien d'accord qu'il va y avoir un vote des militants LR organisé, c'est ça, cette semaine, pour aussi les entendre sur cette question? C'est une option que nous sommes en train de regarder si jamais il y a besoin encore de clarifier le débat. La majorité assez nette du bureau politique a tranché. Je sais qu'il y a des divergences. Peut-être que nous consulterons nos adhérents. Et s'ils disent le contraire de ce que vous avez décidé? Ce sont chez nous, ce sont toujours les adhérents qui ont le dernier mot. Vous dites que c'est une option, ça a été annoncé de manière un peu plus claire. On nous a annoncé un vote mercredi. Moi, ce que je ne comprends pas, Othmane Nasrou, c'est que vous êtes à contresens de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure où en Italie, il y a une alliance des droites qui est opérationnelle et qui a beaucoup de succès sur le plan électoral, vous êtes en train encore de vous raccrocher à la fin du macronisme et de facto
à quelques socialistes. Moi, je pense que vous partagerez pas mon analyse, mais que vous n'avez plus aucune autre solution que d'accepter la main tendue par Jordan Bardella sur le plateau de Apolline de Malherbe cette semaine. Enfin, oui, on est samedi, c'est ça, on s'y perd. Oui. Donc, il y a quelques jours, et qui tendait la main à certains LR. Je suis au regret de constater, comme vous, mais que le RN est une force centrale aujourd'hui. Vous pouvez pas nier qu'il draine des millions d'électeurs à chaque élection et qu'aujourd'hui, vous êtes minuscule comparé à eux et qu'il ne reste que comme solution d'accepter dans un pacte de gouvernement de faire alliance avec Reconquête, l'UDR, le Rassemblement National, d'essayer de les évangéliser comme vous essayez d'évangéliser aujourd'hui sans aucun succès les macronistes, et que c'est le sens de l'histoire et c'est ce que vous demandent vos électeurs. Il y a un appel qui a été lancé dans ce sens encore aujourd'hui par Éric Ciotti cette fois, et qui s'adresse aux élus, les Républicains. On va regarder ce qu'il dit, Éric Ciotti. Il dit: je sais que pour certains, une alliance avec le Rassemblement National n'est ni naturelle ni facile, mais il ajoute, Éric Ciotti, président du DR, c'est dans les colonnes du journal du dimanche, qu'en gros, il est temps d'arrêter. Voilà. Mais dans les périodes où l'histoire accélère et où le destin de notre patrie bascule, nous devons nous débarrasser de nos clichés respectifs et voir l'essentiel. En substance, l'idée, c'est d'arrêter de travailler avec les macronistes et de se rapprocher enfin du Rassemblement National. Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous, mais est-ce que ces mots, Thierry Arnaud, sont susceptibles mais si vous de me parler... permettez, j'aimerais bien en dire quelque chose. Comme oui, vous répondrez, mais d'abord, peut-être un état des lieux, Thierry Arnaud. Est-ce que ces mots sont susceptibles de parler à de plus en plus d'adhérents, les Républicains? Quand on interroge les adhérents des Républicains dans les sondages, on voit bien qu'il y a une proportion croissante d'entre eux qui appellent de leur vœu cette alliance des droites. Alors c'est pas la totalité. On avait cette discussion tout à l'heure hors antenne avec Duc de Halle sur les tendances des derniers sondages, mais il y a une évolution qui est claire et qui montre que de plus en plus d'adhérents des Républicains, en effet, souhaitent cette alliance des droites. Mais pas la totalité non plus. Et on voit bien que c'est tout ce qui crée la difficulté. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tensions? Pourquoi est-ce qu'il y a ces réunions marathons? Pourquoi est-ce qu'il y a ces engueulades dans les instances des Républicains? C'est bien parce que on sent bien que il y a une partie de la nomenclature du parti et il y a une partie des adhérents qui veut cette alliance des droites. Et il y a une proportion qui reste à déterminer. Certains, comme tu dois le considérer que c'est une petite minorité, mais elle existe toujours. On voit bien que du point de vue... Il se trouve, pour être très franc, que nous, on a demandé un sondage à un grand institut de sondage et qu'on va publier dans les heures qui viennent, et qui montre qu'il y a une écrasante majorité des électeurs LR, non pas qui veulent une union ou une fusion des droites, mais qui veulent une coalition. Othman Nasrou, vous vouliez réagir à cette question. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ? Non, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je suis très surpris qu'on parle d'union des droites, parce que moi, je ne vois pas les droites. Coalition. Non, mais appelez ça comme vous voulez. C'est différent. Mais je vais vous dire pourquoi. Quand on pose la question à Marine Le Pen, c'est les droites ou de gauche, elle vous dit ni l'un ni l'autre. Quand on lui demande qui elle préfère entre Bruno Retailleau et Olivier Faure, elle refuse de choisir. Et c'est à nous que vous nous demandez à chaque fois cette question, pourquoi vous refusez de vous dire Marion Maréchal. Il y a aussi Bellamy qui disait qu'il ne savait pas qui votait entre Manuel Bompard et puis pardon, cette histoire, il faut choisir. Il faut choisir à un moment l'angle. Ça ne peut pas être à la fois nous sommes responsables maintenant de la fin du macronisme et puis en même temps on est encore les derniers sur le radeau de la Méduse. Il faudrait choisir. Nous on est sur notre ligne. On est de droite. Et je suis désolé de vous dire que le MRN a le même programme économique que la gauche. Monsieur Bompard qui va prendre la parole chez vous dans quelques instants, probablement vous dira l'inverse, mais la réalité, dans le détail des mesures, nous sommes les seuls à défendre la rigueur budgétaire, les économies qu'il faut faire, la baisse de la dépense publique, la revalorisation du travail. Le RN est à l'inverse de ça, je suis désolé. C'est la déconnexion. Vraiment, une seconde. Oui, mais vous avez déjà beaucoup après, je me tairai, je vous promets. Et puis on va peut-être saluer notre nouvel invité. Mais vraiment, juste en une seconde, pour finir, le problème, c'est la déconnexion entre la nomenclatura de ces deux partis, que ce soit vous ou le Rassemblement National, et leur électorat. L'électorat du Rassemblement National se déclare de droite à 70%, et je vous constate que les dirigeants, c'est pas forcément le cas. J'ai entendu Jean-Philippe Tanguy insulter Bruno Retailleau, et je pense que c'est pas comme ça que vous arriverez à une coalition, mais en revanche, vos électorats la réclament.